6h46 46 minutes, la revue des titres avec Chérif et on démarre toujours naturellement avec l'Observateur. L'Observateur, donc, avec la crise sanitaire qui est là, avec d'autres maladies aussi, la Covid-19, la grippe aviaire, fièvre jaune, le pays dans un triangle de feu d'après le journal L'Observateur, comment l'État compte enrayer les grandes menaces épidémiques qui pèsent sur les populations. Les révélations du dernier rapport de l'OIM, c'est l'Organisation internationale des migrations, sur le flux des populations à la frontière avec le Mali. Et puis ce fait divers, affaire de mœurs, un étudiant arrêté pour viol répété sur les filles du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, d'après donc le journal L'Observateur. Un autre journal, Enquête, un dossier sur la Covid-19, déficit en infrastructures et matériel. L'école, cette poudrière, d'après Enquête, avec cette photo, un seul enseignant au milieu d'une classe délabrée. Dans un contexte de pandémie, la règle est de s'asseoir 3 ou 4 dans le nombre d'établissements. D'après Enquête, qui revient également sur la rechute ou réinfection, l'immunité en question, s'interroge le journal Enquête. Un autre journal qui nous parle aussi de cette maladie de fièvre jaune, Le Quotidien. Comme concomitance de plusieurs maladies, le Sénégal rit jaune. La fièvre jaune vient s'ajouter au Covid-19 et à la grippe aviaire. La nouvelle affection a déjà emporté 2 personnes d'après le journal. Et puis l'OFNAC qui s'en lave les mains sur la publication du patrimoine d'Idrissa Seck. Yorodia sur le populisme intellectuel et confinement universitaire. C'est les balises du quotidien. Et puis le quotidien qui nous apprend que le président Macky Sall attend son mandat au niveau de l'Union africaine. On reste avec justement ce mandat du président Macky Sall à l'Union africaine, à la une du quotidien national Le Soleil. Union africaine, Macky Sall, président en exercice de 2022 à 2023. D'après le quotidien national, Le Soleil toujours sur la réapparition de la fièvre jaune. 800 000 personnes à vacciner à partir du 15 février, d'après le ministère de la Santé qui va donc pris cette décision. Libération revient sur cette guerre entre Maître Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, et son successeur Abdou Talib Silla. On l'a vu, hein, c'est la guerre totale d'après donc le journal. Après l'ordonnance du juge, l'ex-DG pratique une saisie sur les comptes de la Société nationale. Dakar Dem Dikk contre-attaque et l'assigne devant le président du tribunal. Les 2 parties sont convoquées le 5 février d'après le journal. Et puis ces maladies qui ont apparu aussi au Sénégal. Tribune en parle, crise sanitaire multiforme, Covid, grippe aviaire, maladie fièvre jaune, encercle le Sénégal. Forte menace à Tambacounda et Kédougou, des maladies très contagieuses, des morts et des morts face à un personnel de santé débordé. Des pays de la sous-région fuient la volaille sénégalaise, des conséquences économiques et sociales désastreuses. Donc c'est de mauvaises nouvelles qu'on a vues ici. Vu que ça disparaît, Fatih, parce que quand même, c'est très dur de voir. Oui. Déjà, on a le problème du Covid, il ne faut pas en rajouter d'autres. Oui. Walf Quotidien, licenciement tous azimuts, ça sent mauvais pour les entreprises, l'entreprise sénégalaise, le tourisme, l'hôtellerie en réanimation. Les artifices de l'État n'y ont rien pu. Donc, on a vu beaucoup de travailleurs qui ont perdu leur emploi, surtout au niveau de l'hôtellerie et des transports aériens, des secteurs durement touchés par la Covid-19. La pandémie à la une de l'As Quotidien. 8 cas de fièvre jaune, dont 2 morts. Une autre pandémie menace le Sénégal. D'après donc le journal La Covid-19 dessert les taux. Donc on a vu 3 décès, 153 nouveaux cas enregistrés hier. Alors, les Échos envoient des meilleurs élèves sénégalais en classe préparatoire en Espagne, en Europe ou surtout en France. La terrible réalité racontée par d'anciens cracks. On a vu des témoignages ici avec le lycée Louis le Grand, l'affaire Diarisso. Donc, objet de cette enquête menée par les Échos. Source A, l'affaire Boubacar Seye, donc où il souffre de son rein d'après le journal. Dine Maïmouna qui a fait aussi sa réapparition au niveau de l'école des bibliothécaires, c'est l'EBAD, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Il y a aussi le Vox Populi, le Sénégal se confronter à un autre fléau. Après la Covid, la fièvre jaune revient et tue. De mauvaises nouvelles donc pour le Sénégal. Le Témoin revient sur la structure chapeautant tous les services de renseignement nationaux, coup de projecteur sur la DNR, c'est la Direction nationale du renseignement, divulgation de son fabuleux patrimoine dans la presse. Idrissa Seck, victime des menaces machiavéliques de son allié, s'interroge toujours le journal Le Témoin. Et puis, on le voit avec Sud du Quotidien, usurpation de fonction, faux policiers, gendarmes, magistrats. Donc, au business des hors-la-loi, la société civile sonne l'alerte. Les citoyens invités à s'imprégner de ces droits d'après le journal Sud du Quotidien. On termine avec les journaux sportifs. Record qui donne la parole à l'attaquant sénégalais Krépin Diatta qui évolue maintenant à Monaco. Je ne me compare pas à Sadio Mané, a-t-il déclaré. Sadio est un exemple pour tous les jeunes, a dit le jeune Krépin Diatta. Et puis, on le voit aussi avec Stade, soirée de rêve à Old Trafford. Vous avez vu Manchester United qui a donc battu Southampton 9-0. C'est beaucoup. Sunu Lamb pour terminer, une saison en question, 8 clos, Modou Lo aussi, avec la couronne, invincibilité et Reug. Vous l'avez vu, ces combats aussi entre Modou Lo et Ama Baldé. Ça veut dire que donc l'arène nationale n'est pas encore sortie de la fin. Alors, voilà, une belle affiche que les amateurs de lutte attendent quand même. Mais Chérif, on va un peu parler de cette crise sanitaire qui touche de plein fouet le Sénégal. On fait face à la Covid-19 et la fièvre jaune qui fait son apparition et pire encore, elle tue. Oui, elle tue parce qu'on nous parle de 3 cas déjà dans certaines régions, surtout Tambacounda, Kédougou. Le ministère de la Santé a sorti un communiqué pour dire que la vaccination, donc ils vont commencer ça. Certainement, peut-être les gens se sont concentrés sur la Covid, oubliant également les autres menaces. Mais je pense que le Sénégal a l'expérience en matière de vaccination, surtout au niveau du PEVD, programme élargi de vaccination. Et on espère qu'on va venir à bout quand même de cette épidémie. On croise les doigts. Merci beaucoup, Chérif, pour la revue des titres. Tout de suite, Miroir régional.